À la base, l'économie, c'est simple. C'est l'ensemble de nos activités relatives à la production, à la distribution et à la consommation de richesses. Au quotidien, ça veut dire des échanges, le plus souvent en argent comptant ou en plastique et quelquefois en bitcoins. Notre économie, c'est aussi cette merveilleuse invention qu'on appelle le crédit. Pour chaque dollar de revenu disponible, on a maintenant 1,65 $ de dette. Comment résister à la tentation d'emprunter quand nos banques nous offrent des taux d'intérêt minimes, voire négatifs? Est-ce qu'on sera bientôt payé pour emprunter? Ce serait merveilleux. De toute façon, on se le fait dire à répétition. Pour relancer l'économie, il n'y a rien comme dépenser. Et honnêtement, bien des Canadiens n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent arriver à joindre les deux bouts. C'est là qu'arrive l'idée d'un revenu minimum garanti, qui en théorie permettrait de réduire la pauvreté et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Mais les sceptiques sont nombreux. En remplaçant l'actuel filet social par un revenu minimum, certains estiment que les plus démunis y perdraient au change. Pendant ce temps, dans le commerce, la mode est toujours au club échangiste. Près d'un quart de siècle après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange nord-américain, on vient de terminer l'examen juridique de l'accord économique et commercial global, qui promet d'ouvrir le gigantesque marché européen aux entreprises canadiennes et vice-versa. Un accord commercial en or, qui produira d'immenses bénéfices pour les Canadiens et les Européens. C'est ce qu'a dit en février la très enthousiaste Chrystia Freeland, ministre du Commerce international, qui vient aussi de signer l'accord du partenariat transpacifique. Mais disons que ce n'est pas tout le monde qui est de son avis. Au fond, quand on parle d'économie, on revient toujours aux mêmes questions. Quel modèle est le bon? Qui croire? Et surtout, comment ne pas se faire avoir?